Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité remis officiellement au CPT mercredi. Le texte de la nouvelle constitution suscite déjà de vives réactions au sein de la société. Des acteurs qui estiment que les dirigeants actuels n'ont pas l'autorité pour engager le pays sur cette voie rejettent ce document d'un revers de main, tandis que d'autres, soulignant la nécessité d'amender la Constitution, estiment que le moment d'une transition politique est idéal pour le faire et appellent à la poursuite de la démarche. Cette démarche visant à doter le pays d'une nouvelle constitution aboutira-t-elle dans le temps imparti? Quels sont les enjeux de ce processus? L'ancien Premier ministre Evans Paul a vu naître la Constitution de 1987 pour laquelle il a milité et voté dans la perspective d'implanter une société démocratique en Haïti. Il est notre invité ce soir à Metro News. Monsieur Paul, bonsoir. Merci infiniment pour votre disponibilité. Bonsoir, bonsoir. C'est toujours avec plaisir de répondre à l'invitation pour nous faire brasser l'idée avec téléspectateurs, téléspectatrices. En effet. Nous connaissons que le comité de pilotage conférence nationale remettre officiellement mercredi 21 mai texte avant-projet nouvelle constitution by CPT. Il y a un document de 61 pages qui a là-dedans 240 articles. Mais selon un pile observateur, M. Paul, constitution que nous gagnons aujourd'hui, qui c'est constitution 1987, il dit qu'il y a pour gagner abondement constitution. Et si nous regardons dans nouvelle proposition, ça, dans avant de projet 1, dans l'article 236-4, et nous cité pour téléspectateurs, aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Qui regarde ou aujourd'hui par rapport avec une nouvelle proposition, ça, M. Paul? Premier, ça, pour nous comprendre, pendant que je salue les téléspectateurs, et nous avons une crise. Nous avons une très, très grave crise. Il y a des gens qui disent crise sans précédent. Ça veut dire une crise qui n'a pas existé encore. Nous peut-être pas de gens vivent en situation côté nous capable de dire nous avons l'État parallèle ou des zones qui contrôlées par des groupes qui mettaient propre système de taxation sous population. Alors, gon route n'a cherché pour nous sortir. Moi-même pas jamais vers là à moitié vide, plutôt à la moitié plein. M'a dit gon effort qui fait si il y a des gens qui mettaient d'accord qui proposaient un texte. Bon, maintenant pas jamais un texte qui parfait en matière politique, a toujours gagné accord, a toujours gagné désaccord. Mais moi j'ai une préoccupation. Première préoccupation moi pas ouais yo bail un argumentaire, c'est-à-dire représente un texte, une nouvelle constitution, faut accompagner d'autres documents qui dit bon mais qui ça l'autre constitution a te présenté comme problème et mais qui gens nous penser capable de corriger problème ça c'est ça qui expliquait nous fait tel changement par rapport à ça qui existait déjà. Alors absence argumentaire c'est ça qui pi déranger parce que moun yo qui proposait nouveau texte là c'est pas pour tête yo faire c'est pour pays c'est pour peuple là. D'ailleurs il va convoquer le peuple là dans un référendum, il faut que le peuple là connaisse pour qui ça va voter oui ou bien non. Alors, absence argumentaire, pour moi-même, c'est la principale préoccupation. Par exemple, nous avons une question de cartel magistrat. Mais il semblait retirer la question de cartel magistrat. Mon temps qu'à expliquer pour qu'ils soient pas de décision, ça. Il y a toujours un conflit, c'est vrai, toujours un conflit. Il y a l'autre problème qui est dans la Constitution. Par exemple, question de chambre bicamérale, chambre députés, Sénat, les votent une loi, il faut voter dans le même terme. Il faut bagailler ça, soit changer, ou dire pour qui soit changer, et pour nous comprendre, pour qui ça nous pourrons investir énergie, nous investir temps nous dans une nouvelle constitution. Parce que la constitution, en plus, on dit c'est maman loi pays. Mais ce n'est pas seulement maman loi pays. C'est lui-même qui base, nous sommes capables de bien commun. C'est lui-même qui peut harmoniser la vie dans la société. Et parce que la Constitution, il y a plusieurs piliers pour le camper. Il n'est pas seulement occupé de la loi,
faut l'occuper de prospérité mon yo. Alors, est-ce que argumentaire ça que vous évoquez, est-ce que li trop tard pour yo baili? Non, il n'est pas trop tard parce que son texte qui est en discussion. Et discussion, premier monde qui peut organiser discussion, c'est le monde qui propose le texte là. Moi-même pas connais qui motivation qui fait yo prendre telle décision sur tel article par rapport à tel autre. Maintenant, yo même qui perd du temps, faut me respecter ça. Faut venir avec argumentation pour dire nous quoi nécessaire pour nous remplacer l'article ça par tel autre article parce que l'autre article là qui va être tel problème dans tel contexte. Maintenant, vu le contexte de crise multidimensionnelle que nous avons aujourd'hui dans le pays, est-ce que personnellement, M. Paul, selon même moment ça, le meilleur moment pour nous lancer le processus référendaire et même question élection? Eh bien, nous avons crise quelque temps. Et meilleur moment, sont question de contexte, de expliquer le contexte là. Nous pas rempli les conditions institutionnelle selon Jean Constitution 87 la tracée. Mais nous avons une situation politique qui demande que faut nous faire un équilibre de la raison pour nous jouer une route pour nous sortir. Mais il ne faut pas pouvoir faire constitution avec émotion non plus. Et il faut que nous éviter pour ne pas tomber dans le mode de constitution exclusion. Par exemple, Constitution 1987 là. Il y a une bonne constitution, il y a un bon bail là-dedans, il y a une contradiction là-dedans tout. Mais il y a une raison qui fait le peuple a voté en 1987, c'est une question de ma coûte pas là-dedans. Nous ne sommes pas capables de faire une constitution qui dit tel groupe pour ne pas là-dedans, non? Non. La constitution, elle est là pour harmoniser les relations avec les gens, pour faire, si un monde mérite d'aller dans la prison, pour aller dans la prison, mais ce n'est pas parce que vous raillez, ou c'est parce que vous avez fait qui mérite pour aller dans la prison. Si vous méritez tout pour bénéficier de la société, par exemple, la Constitution, il faut suspendre le moment de loi pays, pas le moment de loi pays, il y a seulement. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, il faut créer un cadre de vie, il faut créer harmonisation, il faut créer opportunité, il faut faciliter, je suis capable de dire, trois bagailles fondamentales. Il y a un État efficace, un pays cap marché, et puis un peuple cap vivre. On nous retourne sur quelques propositions qui faites dans et avant-projet de constitution ça. Si on prend par exemple l'âge par exemple aujourd'hui pour mon vin président qui vient à 30 ans, il y a un qui est capable ministre à 25 ans et nombre de ministériaux que prévoit mettre à 15. Qui appréciation par rapport avec changement ça? Non, ça yo m'applaudit. Nous sommes une population très jeune. C'est-à-dire, si on est capable de présider à 25 ans, depuis qu'il y a maturité. À 30 ans, pardon, 30 ans, oui. 30 ans, s'il y a maturité pour ça. Il était 35, il était là à 30. Mais je dis, on a 30 ans, je suppose assez mature. Ce n'est pas parce qu'on a 30 ans qu'il faut bon, non? Mais c'est parce que vous préparez tête pour ça, ou vous avez 50 ans pas capable, et vous avez 20 ans capable. Mais on comprend que il y a facilité les gens qui sont jeunes, la population jeune, il y a facilité les gens qui sont jeunes, entrer dans le champ de responsabilité politique la plus bonne possible. Moi, je crois que ça, c'est un aspect pour nous applaudir. Donc, on a une mission que le gouvernement et même le conseil présidentiel la c'est organiser l'élection. Est-ce que selon le même processus, ça, je dis, il a accéléré tenue élection ou bien il est capable de compliquer ou même ralentir davantage? Ah, vous posez une question majeure, question fondamentale. Moi, je comprends si le pouvoir qu'il a arrivé capable de pays une nouvelle constitution, une nouvelle bonne constitution, pas seulement pour le nouvelle, mais pour le bon tout, ça a un bon bagage. Même pas qui gens n'est capable à la fois faire un processus référendaire et organiser l'élection. Parce que complication qu'il y a là-dedans, il y a des délais incompressibles. C'est-à-dire, ou pas faire backsou, ou pas changer. Par exemple, il dit pour moi pour faire débat sous constitution. Lorsqu'il fin fait moi ça, ou pour le ça faire référendum là. C'est après résultat référendum là pour faire loi électorale là parce que ou par contre ça référendum là pas le cas oui le cas non. L'on prend procédure processus c'est impossible pour 7 février 2026
pour nous gagner un nouveau président élu. Impossible. Donc, est-ce que c'est l'autre accord qui t'a supposé gagner? Ça la pied. Moi-même, moi, je pense que c'est pour nous faire ça capable. Si le pouvoir qu'il a, c'est constitutionnel, bien sûr, en accord avec le peuple. Parce que je ne vais même parler de problème de sécurité. Hein? Même sans problème de sécurité grave, nous gagnons dans le pays aujourd'hui, qui c'est la principale priorité. Ou pas capable à la fois, dans 7 à 8 mois, pour organiser 2 activités électorales nationales. Parce que le référendum, c'est une élection nationale liée, même s'il n'y a pas de compétition, si oui ou non, c'est dans tout le pays pour organiser. Et il faut attendre le référendum dans fin fête pour qu'on ait des résultats qui sortent là-dedans avant pour enclencher l'élection pour députés, magistrats, etc. Parce que, sous pas qui constitution peuple a voté, ou pas capable de faire loi électorale. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen pour faire référendum, pour adopter une nouvelle constitution et pour faire élection avant 7 février 2026. Maintenant, là, c'est un point que vous mettez sur tableau. D'ailleurs, nous, membres du Conseil présidentiel, ont toujours affirmé que 7 février 2026 a gagné un président élu sous pouvoir. Et je dis, on dit nous que ça n'a pas qu'à faire. Est-ce que membres du Conseil n'est pas conscient de ça? Ou bien sûr, c'est de l'autre moyen, on pense qu'il a créé? Ce n'est pas parce que je ne pas le faire, non. C'est dans le côté de Chita là, je n'ai gagné pour m'aller au Cap Haïtien pour m'arriver à 8 h du soir. Bon, je n'ai pas aucun moyen pour m'arriver. Je n'ai pas d'hélicoptère, je n'ai pas d'avion, route pas bon, même si je n'ai pas de machine. Bon, je m'ai dit, je fais par la route, même si je n'ai pas de bandit sur la route là. J'ai 250 à 300 km pour faire, pas de moyen pour arriver dans 2 heures de temps. Et surtout route pas bon, etc. Ça veut dire que dans la situation où il y a, même sans problème, je vais insister sur ça, même si pas de problème de sécurité, procédure, mécanisme, temps, c'est au moins 8 mois ou besoin pour planifier, organiser une élection nationale dans le pays. Là, on parle qu'il y a de 2 activités électorales, parce que 2 activités électorales nationales, référendum dans son élection nationale liée tout. Il y a moins de complications que l'autre élection pour député, président, sénateur, mais son élection quand même. Et sauf une fait l'envant, il faut tant de résultats à sortir, c'est après résultat pour qu'on sous quelle constitution prend le travail pour enclencher l'autre élection. Alors, moi-même, moi, vers là à moitié plein, moi, je pense que gon effort qui fait, qui propose un texte, débat pour le faire souligner. Moi, j'ai 2 bagailles, moi, je veux souligner. Un, il faut gagner argumentaire. Il faut que les gens qui fait constitution expliquer au peuple là pour qui ça nous proposer constitution ça, en quoi est-ce que il pourra faciliter le pays à avancer. Deuxièmement, il faut dire sous qui calendrier il pourra à la fois organiser dans 7 à 8 mois référendum plus élection générale. Impossible. Nous pral fini avec entrevue ça, mais avant, est-ce que vous gagnez, en tant qu'ancien Premier ministre, des recommandations que vous avez fait aujourd'hui? Première recommandation, c'est question argumentaire là. Je pense que faut autorité et commission qui fait constitution, qui propose des textes là, propose argumentaire. Deuxièmement, faut nous définir une vision pour le pays. Et c'est là pour nous faire très attention, pour ne pas sauter dans la crise, tomber dans la crise. Nous ne pouvons pas rater la constitution. Nous ne pouvons pas faire une constitution qui va tirer ficelle là dans le problème par le MAC président. Nous avons besoin de cohésion nationale. C'est cohésion ça qui peut permettre de nous faire pays avancer. Pas oublier qu'il y a 3 bagailles fondamentales que nous devons régler. 1. Efficacité de l'État. Dans l'efficacité de l'État, ou une stabilité politique, ou une question sécuritaire, ou une question prospérité. Et deuxième bagaille, ou besoin de l'État stable. Pour le pays à marcher, pour le pays à fonctionner, pour gagner travail, pour gagner activité, pour mon vivre, et pour besoin pour le peuple à sentir à l'aise, pour gagner prospérité. Alors, constitution, c'est pas une constitution papier, n'a pas fait juste pour le plaisir de le faire, c'est pour répondre à besoins collectivité, le bien commun. Moi-même, c'est démarche moi ça, et merci pour l'opportunité pour demander aux autorités, faire argumentaire et demander aux pays à réfléchir pour ne pas rater l'opportunité constitution ça.
Monsieur Evans Paul, merci infiniment de votre disponibilité. C'est un plaisir. Merci encore. Voilà donc les propos de l'ancien Premier ministre Evans Paul. Il était l'invité de Metro News ce soir.